Dans cet exercice CL50 partie A, on a une équation de degré 2 avec des m. Donc les solutions vont dépendre de la valeur que l'on va donner à m, et on nous demande de la résoudre. Donc on va la résoudre comme toute équation de degré 2, on va utiliser la formule générale. Donc cherchons les coefficients avant de commencer. A, c'est-à-dire le coefficient de x carré, c'est 1. B, le coefficient de x, c'est 5m. Et C, le terme constant, c'est-à-dire celui qui n'a pas de x, c'est 6m carré. Donc on applique la formule. Delta est égal à b carré moins 4 fois c, donc 5m au carré, moins 4 fois 1 fois 6m carré. 5m au carré, ça nous fait 25m carré, moins 4 fois 6, ça fait moins 24m carré, donc finalement on obtient m carré. Donc delta est égal à m carré. Donc un nombre au carré ne peut jamais être négatif, donc le cas numéro 1, est-ce que delta peut être plus petit que 0, c'est-à-dire dans ce cas on n'aurait aucune solution? Eh bien non, c'est pas possible puisque m carré ne peut jamais être négatif. Donc ça, c'est impossible, on n'aura aucun cas où delta est négatif. Cas 2, est-ce qu'il est possible que delta soit égal à 0? Delta est égal à m carré, donc oui, si m égale 0, on aura delta qui vaut 0, et dans ce cas-là, il y aura une seule solution. Et pour la trouver, eh bien, on trouve la solution en faisant moins b sur 2a. Donc moins b, ce sera moins 5m, 2a c'est 2. Et comme on a remplacé 5m, on a remplacé m par 0, eh bien on obtient 0. Donc dans ce cas-là, il y a une seule solution. Si on remplace m par 0, il y aura une seule solution, c'est x égale 0. Et puis dernier cas numéro 3, delta peut-il être plus grand que 0? Eh bien oui, dans tous les autres cas, donc si m n'est pas égal à 0, alors dans ce cas-là, on aura delta qui est plus grand que 0, et donc deux solutions. Pour trouver les deux solutions, on va donc faire moins b plus ou moins la racine carrée de delta sur 2a. Alors de nouveau ici ça marche bien, on a m carré pour delta, donc si m carré c'est delta, racine carrée de delta, ce sera m. Donc ça marche bien. Moins b, c'est donc moins 5m, plus ou moins m, donc une fois plus, une fois moins, divisé par 2, a étant égal à 1. Donc on a les deux solutions. Première solution, moins 5 moins m, ça fait moins 6m. Moins 6m sur 2, ça nous fait moins 3m. Et deuxième solution, moins 5m plus m, ça fait moins 4m. Moins 4m sur 2, ça fait moins 2m. Donc voilà, dans tous les autres cas, si m n'est pas égal à 0, alors x peut prendre deux valeurs, moins 3 fois m et moins 2 fois m. Si on regarde ce que ça donne sur GeoGebra, alors voilà ma parabole. Je fais varier le m ici avec mon petit curseur, donc on voit qu'on coupe l'axe, elle remonte, et là, en effet, si m vaut 0, la parabole est tangente à l'axe des x, donc il y aura une seule solution, et si m augmente encore, ou pardon, si m diminue, la courbe passe à droite, et il y aura de nouveau tout le temps deux solutions. Donc c'est bien ce qu'on a trouvé par calcul. Dans la question G, on commence par développer à l'aide du calcul littéral. Donc x moins 2m au carré, ça va nous donner x carré moins 4mx plus 4m carré moins 36m carré égale 0. Donc x carré moins 4mx et 4m carré moins 36m carré, ça va nous faire moins 32m carré. Donc voilà, égale 0. Maintenant qu'on a notre équation sous la forme classique, c'est-à-dire égale 0, on cherche les coefficients. Donc A c'est égal à 1, B c'est égal à moins 4m, et C c'est égal à moins 32m carré. On calcule le delta. B carré, ça fera donc moins 4m au carré, moins 4 fois 1 fois moins 32m carré. Donc moins 4m au carré, ça nous fait plus 16m carré, moins fois moins, ça fait plus. Moins 4 fois moins 32, ça nous fait plus 128m carré. Donc on additionne, 128 plus 16,
ça nous fait 144 m carré pour delta. Donc de nouveau, la racine carrée de delta va donner quelque chose d'assez facile à calculer. La racine de 144, c'est 12, racine de m carré, c'est m. Donc voilà pour la racine carrée. Donc 144 m carré pour delta. Donc si on regarde nos trois cas, alors cas numéro 1, est-ce que delta peut être plus petit que 0? Eh bien de nouveau, non, c'est impossible, puisque 144 fois m carré, quelle que soit la valeur de m, ça va jamais être négatif. Le carré reste toujours positif. Est-ce que delta K2 peut être égal à 0? Alors oui, de nouveau, c'est si m est égal à 0. Et on va donc trouver une seule solution. X sera égal à moins b sur 2a. Donc moins b, ça sera 4m. 2a, ça fait 2. Donc on trouve 2m. Donc x sera égal à 2m si on a une seule solution dans le cas m égale 0. Et puis troisième cas, est-ce que delta peut être plus grand que 0? Dans tous les autres cas, si m n'est pas égal à 0, alors dans ce cas-là, nos deux solutions, ce sera moins b plus ou moins la racine carrée de delta sur 2a. Donc 4m plus ou moins 12m sur 2. Alors on cherche les deux solutions. Si on prend négativement 4m moins 12m, ça va nous faire moins 8m sur 2, c'est-à-dire moins 4m. Si on prend positivement 4m plus 12m, ça fait 16m. 16m sur 2, ça fait 8m. Donc dans ce cas-là, si m n'est pas égal à 0, on aura pour x les solutions moins 4m plus 8m. Voilà, si on regarde sur GeoGebra, alors voilà ma parabole. Alors elle varie très rapidement, mais si je prends m égale 0,5, j'obtiens ça. M égale 0, on a bien la parabole qui est tangente à l'axe des x, donc une seule solution. Et si je reprends une valeur négative, voilà, la parabole, elle va rapidement, si je regarde de plus haut. Donc voilà, la parabole, il y aura toujours deux intersections, sauf pour m égale 0. Sinon, il y a toujours deux intersections.